Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA 2014 sur le stand de Wiko et j'ai dans la main un appareil un petit peu particulier, c'est le Highway Signs. Alors, vous connaissez sûrement le Highway, qui est un appareil plutôt entre guillemets haut de gamme chez Wiko, qui coûte, je ne sais, j'admets, j'ai pas le prix en tête, je suis désolé, mais celui-ci coûte un petit 199 € pour des specs qui sont plutôt intéressantes. Alors écoutez ça. Donc on a quoi? 4.7 pouces HD, on a protégé par Gorilla Glass 2, Android 4.4, à l'arrière 8 mégapixels, à l'avant 5 mégapixels. Il me semble que sur le Highway c'était un petit peu plus que ça, et d'ailleurs je crois qu'il était en 5 pouces. Le Highway il avait des specs globalement plus élevés que celui-ci. C'est un octa-core 1,4. Il a 8 Go de mémoire interne, 1 Go de RAM, micro SD jusqu'à 32 Go. Et l'intérêt sur celui-là, c'est, enfin l'intérêt entre guillemets, c'est qu'il n'est pas 4G. Le Highway l'était, celui-ci est H+, le Highway l'était pas. Ah oui, c'est ça, Sonia a raison, parce que c'est vrai que moi je m'en mêle les pinceaux avec Wiko et ses 150 000 produits. Effectivement, ils ont présenté le Highway en 4G et celui-ci n'est pas 4G. Alors normalement, en fait, il va être dédié à plus des marchés où il y a moins de 4G, comme le marché africain où ils sont en train de se développer, mais il sera tout de même proposé à la vente en France, juste qu'il sera moins mis en avant que les produits 4G. Mais ça pourrait vous intéresser si vous n'êtes pas du tout tenté par la 4G et que vous voulez un appareil avec un beau design quand même, mais et un écran plus petit. La 4.7 pouces, c'est quand même intéressant. Donc là, on a la sortie audio, la caméra frontale, les capteurs, menu accueil retour, on-off verrouillé, déverrouillé, volume. Ça doit être pour la, oui, c'est soit pour la SIM, soit pour la micro SD, c'est l'un ou l'autre. Le jack sur le dessus, micro USB de ce côté-là. Il est léger, il est très sympa. Alors il y a un autre truc à savoir, c'est que sur le Highway, si je dis pas de bêtises, les contours étaient en aluminium et l'arrière était en verre. Ici, c'est du plastique partout, sauf qu'ici on a un effet aluminium qui est plutôt réussi, mais c'est pas de l'alu. Et ici on a un effet vert, mais je sais pas ce que c'est, ça doit être du plastique transparent. Ou voilà, et on a quand même un bel effet au final, mais c'est un appareil qui est du coup plus léger a priori. L'appareil photo et le flash. On rentre dans l'interface. Puis là, on a quelque chose d'assez standard, encore une fois, chez Wiko, mais qui tourne bien, un bel écran. Voilà, là on a la galerie classique, la messagerie, la saisie texte. Donc en 4.7 pouces, on peut bien rentrer du texte, notamment à une main, sans aucun problème. On a le multitâche qui s'affiche ici, les contacts, ok, il n'y a pas de contact. On va lancer l'appareil photo. Il est où l'appareil photo? Je l'ai loupé. Je ne sais pas où il est. Il est là. Voilà, capture plutôt rapide. Voilà. Radio, Play Music, toute la suite d'applications de Google qu'on trouve habituellement. Et puis voilà, c'est à peu près tout. En fait, c'est un appareil qui a un sympathique design, qui a de bonnes specs, je trouve, qui doit afficher de bons scores sur les benchmarks et même voilà, en jeu de toute façon, et qui est dédié aux personnes qui ne sont pas forcément intéressées par la 4G. Wiko va le tester sur le marché français et voir tout simplement si vous l'accueillez bien ou pas. Et puis en fonction de ça, ils continueront ou pas de le distribuer, ou ils amplifieront un petit peu la distribution. C'est un petit peu comme ça que Wiko fonctionne. Ils font du testing et comme ils ont beaucoup de produits, ils ont cette capacité. Voilà, ça c'était pour ma petite prise en main du Highway Signs à l'IFA 2014. A bientôt.